Bonjour ma petite famille ésotérique, j'espère que vous allez tous bien, que comme d'habitude vous avez bien travaillé. Je vous remercie pour vos commentaires et vos questions. Je vois que certains avancent bien et sérieusement je les félicite et je vous encourage tous à continuer. Surtout si vous commencez à ressentir les premiers effets de la démarche ésotérique. C'est le cas de certains. Aujourd'hui, on va continuer sur ces voix d'ailleurs qui parlent dans notre tête ou ailleurs. Et on s'était arrêté au phénomène du channeling, qu'on appelle aussi la canalisation. Le terme channeling vient de l'anglais channel qui signifie canal. C'est d'ailleurs le nom anglais de la Manche qui sépare la France de l'Angleterre. Ce qu'on appelle le channel ou le canal, c'est la personne qui retransmet ses voix venues d'ailleurs, qu'on appelle aussi la personne contactée. Comment se fait cette transmission? Elle peut être écrite ou orale. Il y a une grande différence entre les voix qui nous assaillent continuellement et qu'on n'arrive pas à faire taire, c'était le cas du curé d'Ars au début, Jean-Marie Vianney, et celles qui arrivent lorsqu'on est en état de les accueillir, de les écouter et de les retransmettre. Dans ce cas, la transmission des informations se fait par l'écriture ou oralement. On parlera un peu plus tard de l'écriture automatique, qui est aussi une façon de capter ces voix venues d'ailleurs, venues de l'au-delà, venues de l'astral. Mais de plus en plus d'entités utilisent la voix du contacté pour se manifester, un peu comme faisait Alan Kardec avec le spiritisme, mais à un tout autre niveau. Dans ce cas, généralement, le contacté entre en état de modification de conscience et il laisse la place à l'entité et ne se souvient pas de ce qu'il a dit. C'est un peu un prêt de corde vocale, c'est-à-dire que la voix utilise les cordes vocales de la personne contactée pour se faire entendre. Dans ce domaine, comme les connexions s'ouvrent de plus en plus, il est logique que de plus en plus de personnes deviennent channel ou s'imaginent l'être en toute bonne foi, à chacun de se faire son idée. Et à ce propos, voyons les cas pathologiques, les cas de maladies comme certaines psychoses, par exemple la schizophrénie ou la paranoïa, qui provoquent des hallucinations auditives. Dans ce cas, les malades entendent des voix, souvent en écho et répétitives. Elles n'existent pas dans ce cas-là, mais elles sont dues à un décalage dans la transmission de l'information entre les parties cérébrales. C'est démontré scientifiquement, médicalement, et les traitements résolvent le problème. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce mécanisme, mais je ne suis pas médecin et je ne me permettrai pas de le contredire. Mais je pense que dans ces cas-là, il y a autre chose que la médecine française ignore, mais que la médecine américaine appelle le higher self. Higher self. On va vous l'écrire. Pour la médecine, la psychiatrie américaine, le higher self, c'est le soi supérieur, la partie de nous connectée à une force extérieure à nous et reconnue comme dépassant la nature humaine. Ce serait notre part divine. Donc, d'après moi, les malades seraient en réalité des entendeurs de voix classiques, mais branchés sur le vase astral. Évidemment, ce n'est que mon hypothèse et je peux me tromper. On peut repérer ces cas pathologiques par leur hallucination, surtout quand ce sont des hallucinations visibles. Les gens qu'ils voient ne vieillissent jamais et ont toujours la même allure, même après 10 ans de maladie, ce qui dans la réalité est impossible. Un schizophrène qui voit un enfant
verra toujours ce même enfant des années plus tard sans qu'il ait changé, alors qu'en réalité, un enfant a grandi. Donc c'est à ça qu'on peut repérer les gens qui sont schizophrènes. La paranoïa, c'est un peu différent. J'en parlerai dans une autre vidéo où je vous donnerai quelques différences entre ces maladies pour pouvoir au moins les repérer, surtout si vous travaillez dans le domaine de la thérapie. Il y a aussi les hystériques, et je classe dans cette catégorie les personnes réellement contactées, mais psychiquement fragiles et totalement incapables de maîtriser ce don que nous avions tous autrefois. Les hystériques, quand ils entendent des voix, ça les pousse à de véritables crises de transe. Elles en sont plus esclaves qu'autre chose, parce qu'au lieu d'essayer de gérer ce qui leur arrive, elles le craignent et finissent par discréditer le channeling par leur comportement incohérent et souvent spectaculaire. Ce sont les gens qui, dès qu'ils entrent dans un endroit, se mettent à entendre des voix, se mettent à hurler, à se tordre par terre, parce qu'ils sont pris par les énergies, ils ne savent pas les maîtriser. Donc c'est un petit peu inquiétant de les voir comme ça. Quand on les connaît bien, ça devient plutôt rigolo. Mais c'est un peu dommage parce qu'ils ont un don certain, mais ils sont incapables de les maîtriser. Et à mon avis, c'est dommage parce qu'ils pourraient recevoir des tas d'informations. Il suffirait pour ça de travailler sur les corps énergétiques, surtout le corps astral, pour pouvoir recréer le bouclier et traiter correctement ce don qu'ils ont. Dans ce cas, je pense que des entités négatives se manifestent à travers elles et s'amusent beaucoup, à leur détriment. Ensuite, dans les pathologies, moi je classe aussi les addictions. Il ne faut pas oublier que les personnes qui prennent des drogues ou des psychotiques déclenchent des connexions forcées parce qu'elles fissurent leur corps astral. Et vu leur état dans ces moments-là, elles ne peuvent qu'attirer les entités les plus négatives. C'est le cas du délirium tremens. Les alcooliques très avancés, quand ils ont des hallucinations, c'est toujours des choses extrêmement effrayantes, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'avec les drogues, on a plus tendance à se brancher sur le bas astral que sur le haut astral, ce qui provoque des voyages extrêmement effrayants, extrêmement épouvantables. Ensuite, il y a les autres, tous les autres contactés. Les messagers de la lumière, qui sont des personnes saines de corps et d'esprit, mais elles sont contactées et elles le gèrent parfaitement. Ceux qu'on peut appeler des messagers des plans invisibles. Ce sont généralement des prophètes. Alors ceux qui ne le sont pas ont tendance à les dénigrer, à les ridiculiser ou à les condamner sans essayer d'y réfléchir un peu plus. Je trouve ça dommage. En général, on ne peut communiquer avec les voix que si on est sur les mêmes fréquences qu'elles. Et comme elles sont plus élevées que les nôtres, accéder au niveau supérieur de l'astral demande un mode de vie et une alimentation très saine, un état d'esprit ouvert et positif et un psychisme bien équilibré. C'est le niveau vibratoire du transmetteur qui cautionne la nature et la qualité de la transmission. C'est un bon repère pour le discernement, mais ça peut être aussi un piège. C'est par exemple le cas de toutes les entités négatives qui se font passer pour des êtres de lumière ou les coques astrales qui donnent de fausses informations lors des séances de spiritisme. Une coque astrale, c'est un corps astral qui est déjà vidé de son corps éthérique et de son corps astral. Donc, elle s'empare du corps astral d'une autre personne. Ce qui fait que quand on fait du spiritisme et qu'on pose des questions, c'est la coque astrale qui répond. Comme elle a pris le corps astral d'une autre personne, elle est au courant de tout ce que cette personne a vécu. Donc, elle peut répondre comme si c'était cette personne. Mais en réalité, non, ce n'est pas cette personne. Ce sont des choses qui arrivent très souvent en spiritisme. C'est pour ça que le spiritisme n'a pas grand intérêt
parce qu'ils donnent souvent des informations qui sont fausses. Faites aussi attention à ce que j'appelle les entendeurs de voix qui sont plus portés sur le portefeuille que sur la sincérité. Mais ça, avec votre discernement, vous pourrez finir par les repérer. Ensuite, il existe des conventions des voix, parce que les voix se manifestent à travers nos outils, nos oreilles, notre mental, notre cœur, nos chakras. Notre personnalité filtre l'information et le message prend la forme qui nous convient le mieux. C'est pour ça qu'il faut être totalement neutre et ouvert, sinon on risque de déformer ce que nous disent les voix et de les donner à notre sauce personnelle. Les voix s'adaptent à nos capacités de compréhension. Par exemple, pour simplifier, un croyant entend la Sainte Vierge, un ufologue entend un extraterrestre, un alcoolique entend Bacchus, et Platon, par exemple, il ne parle pas en grec, mais dans la langue de celui qui l'entend, parce que la voix s'adapte à la capacité de compréhension de la personne qu'elle contacte. Mais que dit la science des voix de l'au-delà? Alors, les contactés parlent de plus en plus de ce phénomène qui se généralise et devient de moins en moins tabou, à tel point qu'il existe même maintenant des associations d'entendeurs de voix, par exemple le REV, R-E-V, Réseau d'entendeurs de voix. Les participants s'y retrouvent pour partager leur expérience et tentent de les comprendre pour les utiliser dans un but positif. Chaque personne a le même ressenti de départ, pouvoir enfin parler d'une réalité sans passer pour un malade mental. Ainsi, le réseau devient un centre ouvert expérimental. Vous trouverez, ils ont un site internet, vous le trouverez facilement. Et il existe aussi le groupe TCI, Transcommunication Instrumentale. Ce groupe capte les voix par radio. Il s'agirait sur toute personne décédée qui communiquerait ainsi en passant par les ondes. La technique consiste à capter une station en ondes courtes ou moyennes, mais pas en modulation de fréquence. Et dans les grésillements et les bruits, les voix des morts se feraient entendre. À nous de comprendre ce qu'ils nous disent. Il existe d'autres supports comme les ondes des téléviseurs et les bandes magnétiques passées à l'envers. Pour les personnes de ma génération, les années 50, c'était très en vogue à l'époque où les Beatles ont sorti leur album Abbey Road. Les années où Paul McCartney était prétendu mort et tout le monde s'amusait à écouter les bandes des Beatles passer à l'envers, ce qu'on ne peut plus faire sur les appareils modernes, et capter des tas de messages soi-disant de Paul McCartney décédé. Attention aussi, il ne faut pas non plus tomber dans le délire. Il y a d'autres méthodes quand même un peu plus scientifiques, un peu plus fiables. Une telle expérience est mise sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube, à chacun de se faire une idée. Et maintenant, je vais vous parler de la communication verticale, qui est un mode d'échange et de partage. Communication verticale, ça n'a rien à voir avec les rapports hiérarchiques des entreprises. Ici, il s'agit de la connexion avec les êtres des plans astraux supérieurs. Je vais vous en citer quelques-uns. Les guides astraux, chaque personne a son guide astral. On en a plusieurs, ce qui s'explique parce que quand on change par rapport au travail spirituel, quand on change de niveau, on change de guide astral comme à l'école. Quand vous changez de niveau, vous changez d'instituteur, de professeur, c'est la même chose. Quand on parle de hiérarchie, ce n'est jamais une hiérarchie de pouvoir, ça n'a rien à voir avec ce que l'homme a créé dans ses hiérarchies à lui. Il s'agit de possibilités différentes. Les guides astraux sont en général des êtres ascensionnés, des âmes qui ont achevé leur cycle d'incarnation. Comme leur nom l'indique, ils communiquent avec les humains pour les aider, le plus souvent individuellement. Nous avons tous un guide astral
Pour les astrologues, il est symbolisé par Uranus et par la maison 9. Donc si vous voulez travailler sur le guide astral des gens qui viennent vous voir, étudiez la maison 9, Uranus est le maître de la maison 9. Ensuite, les êtres de lumière, qu'on appelle les EDL, eux viennent d'autres plans planétaires et galactiques. Ils orbitent autour de la Terre dans des vaisseaux vivants. Ils restent dans les plans astraux et se matérialisent si nécessaire sur notre Terre que certains appellent Saras. Les vaisseaux vivants, c'est tout à fait compréhensible puisque nous autres terriens, nous sommes sur un vaisseau qui s'appelle la Terre, puisque la Terre traverse l'univers. Donc elle peut être considérée comme un vaisseau spatial. Et vous savez tous que la Terre est un organisme vivant. Mais là, quand on parle des vaisseaux vivants, des êtres de lumière, ce sont plutôt des vaisseaux en plasma. Le plasma, c'est une sorte de cristal liquide. Et on sait aussi que le cristal est un minéral qui est vivant. Donc cette expression de vaisseau vivant n'est pas, moi ça ne me choque pas du tout, je le comprends parfaitement. Et les êtres de lumière viennent sur des vaisseaux vivants, polymorphes. Donc ils se transforment, ils se déplacent, ils vivent, ils respirent comme nous, mais sur d'autres plans. Les êtres de lumière, les entités les plus connues dans ce domaine, je vais vous citer quelques noms, on va vous les écrire. Je ne fais que citer les noms, à vous de vous informer. Vous les trouverez sur Internet, à vous de vous faire vos idées. Et je vous recommande à nouveau de faire preuve de beaucoup d'attention et de raison, de faire preuve de discernement. Les plus connus dans ce domaine sont Ashtar Sheran, Cortone, Crayonne, Hilarion, Andoniésis, Sananda, qui est le Christos, qui se serait incarné dans Jésus, Sanat Kumara, qui serait l'ancien des jours Sanat Kumara, qui serait l'ancien des jours de l'Ancien Testament, et pour les entités féminines, Marie Atia et Yaminal. J'ai reçu les premières informations à leur sujet en 1984. Depuis, j'ai pu constater l'évolution des choses et voir ce qu'en ont fait les médias, les forces négatives qui s'en sont emparées. Je ne peux donc que recommander une très grande prudence dans ce domaine et votre discernement. Ne vous laissez pas embarquer par n'importe qui, n'importe quoi. J'en dirai pas plus sur ce chapitre qui est très controversé et vous trouvez des centaines de vidéos et d'informations de tout genre sur Internet. À vous de vous faire une idée. Les anges, par contre, ce sont des entités qui ne se sont jamais incarnées. Ce sont des âmes pures et leur rôle est de transmettre nos domaines, nos demandes à Dieu, l'entité que nous appelons Dieu et que nous voyons chacun d'une façon différente. Pas forcément pour les satisfaire. Les anges transmettent nos demandes, mais ne nous donnent pas forcément satisfaction. C'est la théurgie qui est la science des anges, la magie des anges, je ne sais pas, on ne peut pas dire que ce soit une science. La théurgie qui est la magie des anges permet de les contacter. Peut-être que plus tard, quand vous serez bien avancé, je vous donnerai quelques notions de théurgie. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. En réalité, ce qu'on appelle les anges, ce sont des êtres de lumière. Et il ne faut pas les confondre avec les anges de la hiérarchie angélique, qui comprend les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges lunaires, d'après la classification des 72 êtres de la lumière de la Kabbale. Il y en a 8 dans chaque groupe. Cette hiérarchie n'est pas fondée sur des rapports de puissance, mais des rapports de fonction. De plus, en tant qu'humain, on imagine les anges comme des formes humaines, asexuées, mais avec des ailes. Donc, à notre image, ce qui est normal, ce qui est naturel. En réalité, il semblerait plus aux nuages. Regardez les nuages, vous verrez les anges. Certains ont l'énergie d'une constellation et même d'une galaxie.
d'où les efforts qu'ils doivent faire pour nous apparaître comme nous les imaginons, c'est-à-dire en forme humaine avec des ailes. Revenons à nos voix. Que nous disent-elles? En général, il s'agit de messages de paix et d'amour pour l'humanité, avec des invitations à une évolution collective vers la spiritualité, ce qui d'ailleurs est en train de se faire. C'est pour ça que ces informations se ressemblent beaucoup, se ressemblent de plus en plus toutes. D'autres donnent des informations plus techniques ou médicales, ou des instructions à suivre, si nous le souhaitons, dans l'intérêt de l'humanité, mais aussi et surtout dans l'intérêt de notre planète Terre. Elles évoquent nos futurs possibles, la modification de notre ADN et les nouvelles facultés des enfants nouveaux, appelés enfants arc-en-ciel. Enfants arc-en-ciel, la suite des enfants indigo et des enfants cristal. Au niveau médical, c'est ce qu'on appelle les enfants autistes. Les enfants autistes sont des enfants arc-en-ciel dont l'ADN est différent du nôtre, c'est-à-dire qu'ils reçoivent énormément d'informations, beaucoup plus que nous, et souvent ça les submerge, d'où leur réaction de fuite et de peur par rapport à la vie. On essaie de les adapter à nous, c'est le contraire. Ça, c'est une énorme erreur. C'est à nous de nous adapter à eux. C'est à nous de les écouter et c'est à nous de les aider et pas le contraire. Il ne faut absolument pas essayer de les faire entrer dans nos normes qui datent de Mathusalem, qui sont en train de s'écrouler et ce sont des enfants de la nouvelle énergie. Regardez tout ce qui se passe actuellement. C'est vraiment la lutte entre la nouvelle énergie et l'ancienne énergie. Tous ces vieux barbons qui essaient de s'accrocher à leurs privilèges et à leur puissance, mais qui vont disparaître petit à petit parce que la nouvelle énergie arrive, c'est comme ça, la planète a changé de vibration. Nous devons nous adapter et ceux qui ne s'adapteront pas seront détruits parce que la planète, ils deviendront inutiles et la planète se débarrassera d'eux. Donc tout ce qui est enfant indigo, enfant cristal, enfant arc-en-ciel, ce sont les enfants de la nouvelle énergie, ce sont nos messagers actuels et c'est à nous de les écouter, de les suivre et de nous adapter à eux et pas le contraire. Ensuite, il y a aussi des messages personnels pour l'évolution individuelle de relations d'aide. Ça, c'est surtout quand vous êtes connecté à votre guide astral personnel. Ou parfois, les voix nous poussent au mal, à la destruction. Et là, le plus souvent, ça devient pathologique. Ça, c'est le cas de tous les gens, les terroristes qu'on tue, tous ces gens-là. Les condamnés à mort, tous ces gens-là, ce qu'on oublie, c'est que une fois qu'ils sont morts, c'est leur corps qui est détruit, mais pas leur esprit. Et leur esprit continue à téléguider les autres de l'astral, parce que eux, ils veulent continuer à vivre ici. Donc, chaque fois qu'ils trouvent une personne un peu faible, un peu malade, un peu fragile, hop, il s'insinue dans son corps et la téléguide depuis le bas astral, ce qui explique tout ce qui se passe au niveau négatif sur Terre. C'est pour ça que je continue à dire que condamner les gens à mort, c'est pas la solution. Il faut au contraire les isoler de la société puisqu'ils sont nocifs, mais faire en sorte que leurs énergies négatives deviennent des énergies positives. C'est ça le travail à faire. Évidemment, on en est loin parce qu'on ne peut pas dire ça à n'importe qui. Mais toute une personne nocive qui est tuée, qui disparaît de notre plan physique, continue à être nocive de son plan astral et c'est encore pire parce que là, elle peut téléguider des dizaines de personnes. Elle s'insinue partout et téléguider des dizaines de personnes, ce qui explique beaucoup ce qui se passe sur Terre, explique aussi pourquoi nous devons tous essayer de nous améliorer le plus possible. Vraiment de passer dans les plans positifs et de nous élever sur le plan astral. Ces voix sont-elles positives ou négatives? Comment le savoir? C'est extrêmement facile. Une entité positive ne donne jamais d'ordre et respecte le libre arbitre. Elle ne juge jamais.
Elle n'a pas le droit d'interférer sur nous, d'ailleurs elle nous le dit. Un guide réel incline, mais ne décide pas à notre place. Il ne se présente jamais comme un directeur de conscience. Pour les voix négatives, attention. Certaines sont flagrantes et reconnues tout de suite. Quand elles se manifestent au niveau des chakras, ce sont dans les chakras sous la gorge, donc le cardiaque, plexus, les chakras sous la gorge. Donc, premier, deuxième, troisième et quatrième chakra. Cela laisse plutôt passage aux énergies négatives et l'équilibre se fait au chakra de la gorge, plutôt neutre. C'est là que vous pouvez équilibrer le chakra bleu. Ce qui se passe par le 6e et 7e chakra est essentiellement positif. Ajna, Sahasrara, donc indigo et violet. Indigo, violet, ces chakras-là. Les voix qu'on croit positives peuvent être malgré tout négatives. On le reconnaît quand elles ne respectent pas le libre arbitre. Même très agréables, elles deviennent autoritaires, possessives et poussent à des actes immoraux. L'exemple le plus connu dans ce cas est celui d'Adolf Hitler, poussé par ses voix démoniaques. Dans ce genre de cas, les voix négatives s'insinuent dans les failles du corps astral, puis du corps éthérique, et finissent par téléguider depuis l'astral. Elles poussent les personnes qu'elles possèdent à commettre le mal qu'elles ont commis elles-mêmes durant leur incarnation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que c'est pour elles une façon de poursuivre leur mission terrestre destructrice, ce qui pourrait expliquer pourquoi la peine de mort est un leurre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne tue pas le corps, on ne tue que le corps, mais pas l'entité négative. Comment éviter d'entendre les voix? Bon, les voix positives ne sont pas effrayantes, juste parfois surprenantes au début, et si elles nous gênent, il suffit de leur demander gentiment de se taire, de dire qu'on n'est pas disposé, qu'on ne se sent pas assez solide pour les écouter. À ce moment-là, elles vont ailleurs. Ça ne les vexe pas, elles comprennent. Mais c'est quand même une chance de capter ces voix et je trouve un peu dommage de ne pas s'y rendre disponible. Mais chacun est libre dans ce domaine. Pour les voix négatives, une des meilleures façons de les éviter, c'est de se situer constamment dans les énergies d'amour et de lumière lorsqu'on est envahi de voix négatives, qu'on juge négatives. Mettons-nous dans la lumière et dans l'amour. C'est ce que je répète à tous les gens qui m'écrivent, qui sont envoûtés. À ce sujet-là, je ne travaille pas sur les énergies négatives. Si vous vous croyez envoûté, possédé, etc., la meilleure solution, c'est de vous mettre dans la lumière et dans les énergies d'amour. Dans ce cas, la mentalisation les fait disparaître. Si on ne croit pas aux voix négatives, on a très peu de risque de les attirer. C'est-à-dire, si vous ne croyez pas aux envoûtements, vous ne serez jamais envoûté. C'est pour ça que je répète que moi, je ne crois pas aux envoûtements. Même si je sais que ça se pratique beaucoup, que la moitié de la France essaie d'envoûter l'autre moitié, si vous ne croyez pas aux envoûtements, on ne pourra jamais vous envoûter. Donc si vous vous croyez envoûté, commencez par arrêter d'y croire et mettez-vous dans la lumière et dans l'amour. À ce moment-là, les envoûtements disparaîtront comme par magie. Ça arrive souvent aux personnes qui vouent un culte aux entités du bas astral, les gens qui font des messes noires, des trucs comme ça, elles finissent par en devenir esclaves, surtout quand elles ne peuvent plus payer leur dû. Comment appeler les voix? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va aussi parler des dangers que ça peut présenter et je vous donnerai un petit exercice. Comme c'est les vacances, je vous en ai pas donné aujourd'hui ni la vidéo précédente, mais la prochaine fois vous aurez un petit exercice et je vous dirai comment vous voulez appeler les voix. En attendant, je vous dis à bientôt, travaillez bien, je vous embrasse tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo.
Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite de passer encore de bonnes vacances. Reposez-vous bien. À bientôt. Au revoir.